Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous, nous allons parler des 10 jours les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Le 8 novembre prochain se tiendront aux États-Unis les élections de mi-mandat par lesquelles seront renouvelées l'intégralité de la Chambre des représentants, c'est-à-dire tous les députés, ainsi qu'un tiers du Sénat. Le Parti démocrate, qui n'a plus de démocrate que le nom, est prêt à tout, je dis bien à tout, pour ne pas les perdre, et il s'agit de bien saisir jusqu'où ces gens-là sont prêts à aller. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, par exemple, la campagne d'Hillary Clinton a été capable de monter un chantier, c'est-à-dire une manipulation, par laquelle Donald Trump aurait été un agent du Kremlin. Alors il y a eu des tonnes de choses, il y a eu la fameuse affaire de l'Alpha Bank, il y a eu le piratage des serveurs de la campagne de Donald Trump par Hillary Clinton, il y a eu le dossier Steele, avec une histoire de prostituée dans un palace moscovite impliquant de l'urine. Tout cela s'est avéré absolument faux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où on va. En 2020, présentant un vieil homme que l'on savait aussi sénile que corrompu, flanqué de la totale calamité qu'est Kamala Harris, les démocrates ont tout de même laissé survenir des émeutes et des pillages d'une violence inouïe et ayant causé des centaines de milliards de dommages, dont le seul but d'effrayer une partie de l'électorat. Je parle bien sûr des émeutes de Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd, qui ont non seulement été sciemment instrumentalisées, mais également attisées. C'est toute la cathédrale de mensonges et de manipulation des démocrates qui s'est effondrée, et l'ensemble des Américains, aujourd'hui, est parfaitement au fait de ces mensonges et de ces manipulations. Donc, les démocrates n'ont plus grand-chose sur quoi jouer. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte ? Il leur reste encore la guerre en Ukraine. Guerre que l'Occident, dirigé par les États-Unis, a sciemment provoquée. Si les Américains et les Anglais savaient que la Russie allait envahir l'Ukraine, c'est parce que les Anglais et les Américains ont tout fait pour que la Russie envahisse l'Ukraine. C'est pour ça que dans le narratif, mon Dieu, quel immonde anglicisme, donc dans le récit qu'on nous sert, systématiquement, on nous parle jusqu'à la nausée d'agressions russes non provoquées. Comme l'affirme à juste raison Hubert Védrine, le Poutine de 2022, ce sont les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne qui l'ont fabriqué à partir de 2007. Cette semaine, on a appris deux choses. La première, c'est que la 101e division aéroportée américaine avait été déployée en Roumanie à 3 km de la frontière ukrainienne. Bon, alors déjà, c'est faux. Vous avez à peu près 5000 hommes de la 101e qui ont effectivement été déployés en Roumanie. Le reste de la division, elle, participe à un exercice en Pologne. Là, on est dans la gesticulation à visée électorale intérieure et dans le symbole imbécile, tout droit sorti d'un jeu vidéo. Les parachutistes de la 101e aéroportée vont, à eux tout seuls, écraser l'armée russe, tout comme on nous présente, quand je dis on, c'est Hollywood ou justement l'industrie des jeux vidéo, ces mêmes parachutistes ayant tout seuls défait la Wehrmacht. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Les troupes aéroportées, par définition, sont des troupes d'infanterie légères, soutenues par une artillerie de campagne, donc légère, et des blindés légers. Face à l'artillerie lourde russe et aux blindés de combat russes, ça va pas donner grand-chose, ce qui signifie bien que les Américains n'ont pas la première intention d'engager les troupes américaines contre des troupes russes en Ukraine. Beaucoup plus inquiétantes sont les déclarations de Lloyd Austin, le secrétaire à la défense américain, à propos des armes nucléaires tactiques gravitationnelles B-62-12 qui seraient en cours de livraison en Europe. Je ne vais pas vous rappeler qu'en matière de nucléaire, il n'existe aucune différence entre le domaine tactique et le domaine stratégique, puisqu'une frappe tactique entraînera en représailles une frappe stratégique. C'est d'ailleurs sur cette absence de différence qu'a été construite la doctrine de dissuasion nucléaire française. Alors ces bombes nucléaires gravitationnelles, dites B-62-12, sont une version modernisée des vieilles B-62, modernisée pour qu'elles puissent être larguées à partir de, je vous le donne en mille, des F-35. Ce qui est assez drôle, c'est que l'armée de l'air américaine a décidé de retirer ces bombes nucléaires de son arsenal en 2020, ce qui signifie donc que les Américains n'ont aucune intention d'utiliser leur propre F-35 pour en larguer.
Il s'agit donc d'une énorme opération d'extorsion qui n'a qu'un seul objectif, vendre des F-35, le pire avion de combat jamais développé au monde. Alors attention, quand on parle de livraison d'armes nucléaires, non, les Américains ne font que stocker leurs propres armes nucléaires dans des pays européens membres de l'OTAN à la charge de ces pays. Les Américains gardent la main haute sur les codes d'activation de ces armes, sur leur utilisation et sur le chargement sur des avions. Comme quoi, la bombe nucléaire, conseil gratuit, c'est toi le produit. Ces armes, ces bombes gravitationnelles nucléaires tactiques B-62-12 sont parfaitement inutiles. Pourquoi donc ? Eh bien c'est très simple. Si nous posons l'hypothèse d'une escadrille de F-35 chargée de ces bombes décollant d'Allemagne en direction d'un champ de bataille ou bien de la Russie, il serait abattu dans les 2 minutes, ce qui signifie que la bombe tomberait en Allemagne, en Pologne, en Hongrie ou ailleurs, mais certainement pas en Russie. Et c'est d'ailleurs là la raison pour laquelle l'armée de l'air américaine a décidé de sortir ces bombes nucléaires de son arsenal. Si vous crachez en l'air, le molar vous retombera sur le bout du nez, et c'est dire l'inanité totale des dirigeants européens. Alors, des armes nucléaires américaines stockées en Europe, c'est pas nouveau, ça date du début des années 60, et on estime que depuis la fin de la guerre froide, depuis la chute du mur, c'est environ 150 bombes B-62, donc la version originale de la B-62-12, qui étaient stockées dans des pays de l'OTAN tels que l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Turquie et les Pays-Bas, si je ne m'abuse. Sauf que là, on parle de 450 bombes. Donc 450 fois Hiroshima, stockées sur le territoire européen. Et les Américains s'arrangent toujours pour que tout le monde sache dans quelle base ces armes sont stockées, ce afin de disperser l'arsenal russe, puisqu'en cas de conflit ouvert, ces bases seront frappées en priorité. Sauf que si on en arrive là, il sera dans l'intérêt des Russes d'aller vitrifier par des frappes stratégiques des pays de l'OTAN non nucléaires. Je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas, je pense à la Norvège, ce qui présenterait le bénéfice collatéral d'éliminer un concurrent gazier. Les Américains font cela pour s'acheter des loyautés. Vous prenez un pays comme la Pologne, qui, pour des raisons historiques, est assez paranoïaque dès qu'il s'agit de la Russie, va être persuadé, parce qu'on aura stocké 30 ou 50 bombes nucléaires sur son sol, d'être sous le parapluie nucléaire américain. Parapluie nucléaire américain qui n'existe pas, puisque la dissuasion nucléaire ne se partage pas, et que des bombes, même de la taille d'Hiroshima, ne sont pas considérées, quand on voit l'étendue du territoire russe et la multiplicité des cibles à atteindre, comme des armes stratégiques. Elles n'auront somme toute que peu d'impact sur les capacités de représailles russes. Ce qui signifie tout simplement que les Américains utilisent l'Europe comme un champ de tir ou un bouclier qui va dévier une partie des capacités nucléaires russes en cas de conflit nucléaire ouvert. Quand on sait qu'à la Maison-Blanche, depuis le début du conflit, on ne se prive pas en privé de douter de la capacité de l'Ukraine à remporter ce conflit, on se dit que l'incapacité des démocrates à remporter les élections de mi-mandat est une excellente chose.